Salut tout le monde, je prends une petite pause de votre épisode pour vous inviter au rodage de mon premier one-man show. Ça, c'était écœurant, un rêve de petit cul qui se concrétise. Mais en rodage, j'ai besoin de vous pour construire un spectacle. On va parler d'anxiété, de santé mentale, on va parler d'anecdotes, de famille, de ma mère, on va parler de tout. C'est un show qui me ressemble, j'ai hâte de vous voir. On va aller partout. Je sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent que votre région n'est pas là encore. Ça va sortir, c'est le tout début du rodage. Donc, vous pouvez procurer vos billets au christophe-dupéré.com ou .ca. On a acheté 2 domaines parce que je suis le même, le Pierre-Yves McSween de l'humour. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde! Salut tout le monde! Ça va, mon homme? Avec la grosse coupe de Chef Santé. Magnifique pour ceux qui l'ont remarqué dans les épisodes. On vient l'apporter parce que c'est le moment scoop du show. Exact. Scoop Chef Santé, quelque chose que vous ne saviez pas de notre invité. Mais notre invité aujourd'hui, c'était un humoriste qu'on aime beaucoup. C'est une humoriste qu'on aime beaucoup, puis honnêtement, il y avait tellement de bonnes affaires qu'on n'a pas donné la scoop, mais l'épisode, c'est la scoop. Mais on a eu beaucoup de plaisir avec l'humoriste qu'on adore, Maxime Gervais. Écoute, honnêtement, là, son parcours, il a été prof au secondaire, il a fait de la suppléance au secondaire, je vais pas tout dire, là, mais tous les jobs qu'il a eu, concierge dans un hôpital, fait qu'imaginez les anecdotes qu'il a. C'est un gars avec le cœur sur la main, mais quel bon raconteur aussi. C'était vraiment divertissant. Oui, c'était vraiment cool. Puis moi, j'aime toujours ça, les gens qui viennent. Moi, je suis très fier de venir de Sainte-Thérèse, là, mais j'aime beaucoup les gens qui viennent d'une ville et qui ont passé toute leur vie à la même place. Je trouve ça vraiment hot. Lui, c'est un campi valencien, hein, un gars de Valenciennes. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'était une belle heure avec notre ami Maxime Gervais qui est en rodage un peu partout au Québec. Allez voir sur son site. Merci à Shop Santé qui nous commandite, en plus de nous commanditer cette belle grosse cuillère. Cette scoop, merci à Shop Santé. Allez faire votre tour là-bas. Ils ont à peu près 40 points de vente un peu partout au Québec. Section épicerie, section en vrac, section conseil. Allez vous faire conseiller par les gens là-bas. Ce sont de grands connaisseurs et ils vont vous aider d'incorporer ça dans votre vie. Exactement. Merci à Shop Santé. Merci à toute l'équipe de Shop Santé. Merci à vous à la maison qui commente et qui écoute le balado en grand nombre. Mais continuez à commenter, écrivez-nous. C'est toujours le fun de vous lire en commentaire YouTube. Et en parlant de ça, on est sur YouTube, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes où vous consommez vos balados. On est là. Donc, merci Shop Santé, merci Ludo, bonne écoute. Merci, bonne écoute. Shop Santé, c'est la référence en supplément au Québec avec 40 points de vente à travers la province. C'est une ambiance chaleureuse, accueillante et surtout inclusive. Tu n'es pas obligé d'être une personne qui passe sa semaine au gym. Non. Quelqu'un qui est un fanatique d'entraînement. Tu as besoin de quelque chose pour une vie saine, rentre chez Shop Santé. Une sélection variée de suppléments. Il y a une grosse portion d'épicerie, de produits d'épicerie et leur section en vrac qui est vraiment le fun. C'est un bon qualité-prix. Donc, toi, le produit que tu as choisi cette semaine, est-ce que tu l'aurais sur le dos? Oui, mon produit, c'est la merch en général, la merch Shop Santé. Genre la casquette que j'ai sur la tête. La casquette que tu as sur la tête, le T-shirt que j'ai sur le dos. Mais c'est la qualité, premièrement, des matériaux. T'as mis ça à Toronto quand on était voir un spectacle? Oui, puis tout le monde me disait, Crime, c'est bien hot, ça. Shop Santé. Shop Santé. Ouais, tout le monde me parlait de ça. Mais qualité, j'adore tous les chandails, les cotons wattés, les casquettes. Ils font plein d'affaires, vraiment. C'est le fun, la belle merch. Et moi, j'ai choisi Protein 2O, qui est 90 grammes, 20 grammes de protéines, excusez-moi, 0 grammes de sucre, 90 calories. C'est parfait pour t'hydrater, que ce soit dans un entraînement ou un lendemain de Saint-Jean. Hey, bon épisode, tout le monde. Merci. Ludovic Bourgeois. Salut, Christophe Dupéré. Ça va, man? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Bienvenue à un autre épisode d'Apporte-moi ton CV. Merci à Shop Santé de présenter le tout, qui viennent tout le temps nous porter du nouveau gear là, sur la table. On vient de se prendre un shake là, de pistache, là, tu vois. Moi, j'ai pris ça un matin. C'est bon à rajouter dans votre routine. Mais là, admettons, pour les fins observateurs, les chandails ont changé. Il y avait d'autres couleurs. Et là, on est rendu parce que notre invité de l'autre podcast, un autre jour, parce que on n'en tape pas deux par jour, est parti avec les chandails. Fait qu'il y a un roulement. Merci à Shop Santé. Peut-être que Maxime Gervais va pouvoir partir avec un chandail. Oui. C'est dans sa palette de couleurs. Oui, moi un rien m'habille, hein? Un rien m'habille. Mais elle te fait très bien ta chemise. Merci, t'es fin. C'est magnifique. Maxime Gervais, merci d'être à Apporte-moi ton CV. Merci de m'avoir invité, les gars. On va avoir du fun. On va avoir Chris. Juste d'entrée entrevue,
j'ai déjà beaucoup de questions, mais j'ai même pas entendu le background. Non, mais attends, c'est quand même drôle que t'as envoyé... on envoie un document à faire... un document. C'est pas un gros devoir, là, mais t'as envoyé en disant, voilà le document, puis il y a un papier à joindre. J'ai fait mon devoir. Mais il s'est pas rendu. T'sais. Ça, c'est genre, mon chien a mangé mon devoir. T'as quand même 0. Je suis sûr que je l'ai fait. Check. Après le podcast, envoie-moi là, puis je vais le corriger quand tu me l'avais envoyé. C'est ça, parfait. Ce qui est toi, mettons, on va en parler plus tard, mais là, je t'ai parlé comme un professeur parce que tu as été professeur. J'ai été enseignant. J'ai tellement de questions. On en parle de ça, mais avant de parler de l'enseignement que tu as donné, j'aimerais savoir, tu étais quel genre d'élève? Vraiment studieux. Ah ouais? Ouais. Académique. Oui. Ouais. T'es très cultivé, Max. Bah, ça, je sais pas. J'ai mes niches, là, mais tu sais, je suis pas si... c'est pas long que tu vois les failles dans le... Mais t'as creusé dans tes niches, là. Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, des fois, je suis dans des vraies discussions, puis je suis comme, oh non. OK, gratte, essaye de trouver de quoi. Mais ouais, j'étais vraiment studieux, super exigeant envers moi-même. Tu sais, je pouvais faire de l'insomnie, là, si j'avais justement pas fait un devoir. Ouais, fucked up, là, tu sais. Alors que ça me fascinait que d'autres élèves à l'air de s'en crisser bien raide, là. Je l'ai pas fait, ils se font renvoyer chez le directeur. Mais c'est drôle parce qu'on a eu cette discussion-là ce midi de faire... On dirait qu'il y a des gens dans notre parcours de vie qu'on idolâtrait parce qu'ils étaient un peu de la merde. Ouais. Mais genre aujourd'hui, je suis comme, est-ce que je suis content de ne pas être eux, finalement. Ouais, je comprends. Mais ça, je pense, ça va avec ton éducation souvent, là. Tu sais, si, mettons... on disait le monde qui disait ta gueule à leurs parents. Ils sont badass, ces gens-là. Ma mère m'a déjà lavé la langue avec du savon. Non. Une fois. Ah non. Ouais, à cause que t'avais pas été gentil avec elle. J'avais 4 ans, elle m'a demandé de quoi, puis je me souviens très bien, j'ai dit « T'es conne. » Hey, man. Fait que là, t'as ouvert la bouche. Avec du savon. Hein? Ouais. C'est drôle, chez nous, les enfants, on sac pas en présence de nos parents, là, mettons. Mais mon père, il sac. Là. Tabarnak. Ah ouais? Ah ben, calice! À tour de bras, mais chez nous, personne sac outre lui, mettons. OK. C'est bien. Mais mettons, est-ce que tu te permets de sacrer dans un contexte que tu vas prendre une bière avec tes amis? Oui, moi, je sac. Ça n'a pas de sens, là. Mais genre... aussitôt que j'arrive chez mes parents, c'est comme... Bonjour. Mère, père. Non, c'est pas à ce point-là, là. Mais, Des vous-voix. Ouais, on a comme... Mais moi aussi, avec mes parents, j'essaie... Tu sais, je lâche des sacs, mais quand on parle d'une discussion, mettons, on va parler je parle d'un contexte social actuel, genre, tu sais, qui est dans les journaux. Je sens que les trois vont vraiment faire comme si on était au téléjournal, tu sais, de faire attention. Ouais. Non, mais il y a de quoi hiérarchique pour vrai avec nos parents. Non, mais mon père, si je me mets à parler de Kirby Duck, les deux, on est comme mon Non, je comprends. Ça, je suis d'accord. Ah ouais. Il va falloir qu'il échange, là. Prends un peu de valeur puis ça qu'on calme. Mais non, mais moi, je trouve ça le fun. C'est comme respecter ton, je sais pas, pas ta progéniture, mais l'inverse, là. Tes parents, ta descendance. Mais je sais pas. Hey, je me souviens, tu sais, moi, dans le temps, les débuts des Pigbois, je faisais des vidéos avec Dom, tu sais, VHS, c'était n'importe quoi, là. Puis, un moment donné, on pensait qu'on filmait pas, mais on filmait. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, tout le film qu'on a fait, on n'a pas filmé, on a juste filmé le préparatif. Ah, man. On était brillants. Puis, un moment donné, on m'entend dire « Hey, c'est possible qu'on sac pas parce que... » J'aimerais ça les montrer à ma mère. T'es-tu sérieux? Ça, c'est filmé? Oh my God, wow! C'est bon, là. Malade. Quelle politesse. Oui. Fait que t'étais un gars studieux, poli. Tu viens originaire de Valleyfield. T'as fait ton école à Valleyfield. Oui. Born and raised toute ma vie. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai 2 frères, un plus grand, un plus jeune. Puis tu à cause de ça que, mettons, à l'école, tu voulais performer? C'est parce que ton frère, c'était une bolle? Je sais pas, non, pas en tout. Mais parce que mon frère d'homme, l'école, c'était plus difficile. Okay. Il a travaillé fort, puis il est passé au travers. Ouais, il est passé au travers, mais non, il était pas studieux. Là. Okay, c'était pas son genre. Fait que je sais pas d'où je tiens ça. C'était une espèce d'anxiété de performance. J'étais à la même place que toi. Moi, c'est vrai de ça. Mon frère avait beaucoup de misère à l'école, puis moi, j'avais de la facilité, puis je suis tombé dans l'anxiété de performance rapide sans que personne me l'impose. Ouais. C'est comme si t'étais tout seul. Mais je pense que c'est vraiment juste que quand j'avais une bonne note, tu sais, j'aimais ça être aimé, là, mettons. Fait que, tu sais, si ma prof me donnait un collant ou un méritage, j'étais comme... Enfin! Ça y est. Tu sais, c'est peut-être pas pour rien que je fais de l'humour dans la vie, tu sais, que dans l'œil du monde... Il y a une validation, Ah!
Oui, vous m'aimez. Pas à ce point-là. Là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Puis, toi, admettons, t'as fait un pré-universitaire en sciences humaines, pas de maths, comme j'ai fait. Mais pré-universitaire, c'est un deck? C'est 2 ans. Ouais. Puis après ça, tu t'en vas. Ça te prépare à aller faire ton bac. Mais c'est au cégep. Ouais, c'est un cégep. C'est la première fois que j'entends pré-universitaire. Ouais. Je peux aller longtemps au cégep. Là. Ouais, sciences humaines, 2 ans, puis tu t'en vas. Moi, j'étais allé en enseignement au secondaire. À l'université de Sherbrooke. De Sherbrooke. Qui est quand même renommée pour. C'est une bonne place à partir. J'adore cette ville-là. Je peux dire que, tu sais, dans ma vie, tout le côté coincé que j'avais, ça a foutu le camp à Sherbrooke. C'est là que le party a pris le dessus. C'était V, là. Ah, ben, j'ai eu du fun. Ah oui, ben oui. C'est vraiment une ville universitaire pour ces affaires-là. Ouais. Comme dans un film, là. Ah ouais, les jeux, comment ils appellent ça? Les jeux de la com? Il y avait les jeux de la com. Non, il y avait les jeudis, c'était les 5 à 7 d'administration, puis il n'y avait pas les 9 à tort en droit après. Nous, on descendait. On avait un chum qui était en admin là-bas, puis moi, j'y allais même pas. Là, j'allais à l'UQAM. Puis on descendait à tous les jeudis à Sherbrooke parce que il y avait les bars à flip. C'était, tu flippais un 25 cents contre le dealer, puis eux qui avaient la majorité gagnait, la minorité genre continuait, puis lui qui restait à la fin payait un shooter pour toute la table. On pouvait être des fois 30 ou être 150. C'est drôle, j'ai été à des parties parce que notre ami Bergy est en droit là-bas à Sherbrooke, puis je sais pas pourquoi ça, on partait de Montréal, de la Rive-Nord pour aller à Sherbrooke à ses parties à lui. Pogne la 10, on n'allait même pas à l'école, nous autres. Hey man, je me souviens d'une brosse là. Que c'était pas chic. C'était le Oktoberfest. Ouais. Puis là, j'avais un ami, un esti. Il y a rien qui l'arrête. Lui, il rentrait en arrière du bar avec la confiance d'un prince. Puis là, il disait « Hey, j'ai besoin, il faut que j'amène une caisse de 24 à l'autre bar là-bas. » Il partait avec une 24. Il l'amenait, puis là, nous autres... Oh my God! Et là, chaud, là, bateau. Puis là, à un moment donné, il arrive 3 heures. Puis là, les autobus arrivaient de partout au Québec. Là, là on s'est dit, mettons, on est un mardi, là, je sais plus. Là. Puis là, on s'est dit, hey, on rentre dans un des autobus, puis on s'en va où ils nous amènent. Mais non! Mais voyons. On est rentré d'un autobus, on s'est assis en arrière, on avait amené des bières à pu finir. Puis là, à un moment donné, on catch que cet autobus-là s'en va à l'ETS à Montréal. Ça... Okay, là, ils prennent les présences pour être sûr qu'ils ont tout le monde. Puis là, nous autres, un peu random, à un moment donné, mettons, Mathieu Gélina, ouais! Non! Puis là, on part vers... Fait que Mathieu Gélina, il est resté au... Ben, j'ai aucune idée où il était plus en avant, là, mais tu sais. Puis là, je me souviens, on arrive à Montréal, il est genre 5 h du matin. On arrive à Montréal, le soleil se lève, puis on est juste comme... Ben, qu'est-ce qu'on calisse, là? Puis on avait des cours le matin, là. On était en stage. Wow! Fait que là, comment t'as fait pour revenir? On a pris l'autobus, là. Ça a coûté genre 65$. Oh, man! Hey, man, l'enfer, là. C'est drôle, ça, par exemple. Il y a eu un moment donné, sa route, là, sur l'autoroute 10. À un moment donné, moi, j'avais envie de pisser. Fait que là, moi, je pisse d'une bouteille. Ouais. Puis là, je voulais pas la lancer sur l'autoroute. Non. Fait que j'adonne à un de mes amis à côté de moi, puis je dis, pitch-la dans le fossé. Ouais. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, je me retourne, puis je vois l'autre gars à côté, sur le bord de la fenêtre. Il prend une gorgée, puis il dit, ta bière, elle goûte la pisse. Là, je fais, Calisse, bro, c'est de la pisse. Puis là, il fait, ouais. Puis il en prend une. J'étais, Puis là, il l'a pitché, là. Non, on était, là. Hey, ça, c'est drôle, la crise de pogner le boss. Ça va pas rapport. Genre, des parties sur nowhere, là. Attends, c'est vraiment drôle sur le coup. Mais tu sais, c'est comme 2 heures de route, mettons. Mais tu sais, après 45 minutes, quand c'est un peu le silence dans le boss, il est rendu 4 h du matin, tu fais comme... Ouais. Ah oui. C'est ça. Non, des épais, là. C'est bon, tabarnak. Des bonnes années en enseignement, mais on va revenir à cette partie de ta vie-là qui est d'être prof, là. Oui, malgré tout, là. Non. Après avoir bu de la pisse à l'université. Oui, c'est ça. Mais en même temps, hein, c'est le même t'apprends. Ça goûte pas bien, ça goûte la pisse. Ouais, faut que tu y goûtes aussi. Il en manque des profs. Ouais, c'est ça. Le prof, ça pisse. Ouais, fait que t'es engagé, c'est bon. Exactement. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent, qui ont déjà vu de la pisse la dernière semaine. Vous pouvez toujours être prof. C'est pas ça qui va vous arrêter. On va parler des jobs que tu as eu parce qu'il y en a des crises de bonnes là, avant que tu deviennes professeur, puis là qu'aujourd'hui tu es humoriste, comme on le sait. T'as découragé. Job d'étudiant, T'as commencé dans un cinéma. Première vraie job là, que j'ai gardé, c'était un cinéma. Moi, je déchirais les billets. C'était un luxe. Hey man, ça, c'est un nasty job. C'est ça.
Puis je me rendais compte, à un moment donné, t'es comme une vedette locale. Ouais. T'es le gars du cinéma qui déchire les billets. C'est vrai? Ouais. Puis tu sais, t'es grand, t'es bâti, c'est comme... Ben là, à l'époque, j'étais... Non, mais quand même, c'était un peu la sécurité du cinéma, genre. Qu'est-ce que je faisais? J'ai déchiré à une main. Ah, man. Ouais? Il y avait ces trucs. Ouais, mais tu sais, à Valleyfield, c'était à peu près la seule activité qu'il y avait. Puis là, on parle des grosses années, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Ouais. Tabarnak. C'était Jump Pack, les salles étaient pleines. Là. Ouais, Triple X, je me souviens. Oui, La Triple Matrice X. 2. OK, t'as voyé les Golden Years. Ah ouais, écoute. Tous les gros films blockbusters. Tous les gros films. Camping sauvage. Probablement, ça se pourrait, mais qu'est-ce que j'avais? En tout cas, ouais. Les gros crises de Seigneur des Anneaux, il y avait du monde. Les Harry Potter, ces affaires-là, c'était plein. Tu sais, t'avais, mettons, la représentation de 7 heures qui était plein les familles. Puis t'avais la représentation 9 que là, c'était comme les ados. Les gelés. Les buzzés, ouais. Je trouvais souvent du weed. Ah ouais? Ouais, puis là, j'avais peur. Là. Moi, tu sais, c'est ça, là, j'étais pas encore sorti de ma coquille, fait que là, je le cachais, puis des fois, dans les parties, je le donnais au monde. Je fumais pas. Toi, tu savais pas quoi faire avec ça. Non, genre. ben non. Un petit Claude Poirier. Ouais, c'est ça, je le donne-tu à la police? mais explique-moi comment tu faisais pour les déchirer. Ben, c'est vraiment juste, tu mets le papier ici, mettons, puis là, tu fais clac. Ah ouais, OK. OK, mais Chris, papier. Ça reste que c'est impressionnant. Ben, c'est ça, c'était comme mon mot. Combien de monde qui sont passés sans papier ou des chums, t'es laissé-tu passer sans papier? Non, je pouvais pas, mon Dieu. J'étais tellement bête. C'était serré dans le temps aussi. Ouais, puis non, il y a de quoi dans le système, ça aurait pas marché. Là, OK. C'est ça. J'avais accès à la machine à popcorn. Un tabarnak. Ouais. Illimité, avec la splutch de beurre, là. Ouais. Puis c'est une grosse chaîne de cinéma, genre un gros cinéma, genre? Non, ben c'est un cinéma municipal, je sais pas comment dire, là, qui s'appelle le Cinéma 7. OK. C'est ça. OK, c'était pas une grosse... Non. C'était pas genre un Colossus. c'est ça, exact. Tu sais, à Saint-Eustache ou le Colossus, c'était tellement des gros... Hey, dans le temps, ça roulait en tabarouette. C'était tellement fun, le Colossus de Laval, je sais pas si t'es déjà allé. Là, Je suis jamais allé. Non. À côté du Cosmodome. Là, Mondial à Saint-Pierre. Ça, là... C'est là que t'allais. Mondial à Saint-Pierre. Oui, Mondial à Saint-Pierre. Mais le Cosmodome, je me souviens, les bonnes années quand on est jeune, là, admettons, dans mon cas, début 2000, mettons, là, si que le Colossus, c'était bondé, man. Bondé. Tu sais, tout a connu ça. C'est ça, les Harry Potter de ce monde. On arrivait tôt pour jouer pas des machines, là, c'était pas des machines, mais les arcades. Il y avait des arcades dans le hall d'entrée. C'était fou, hein? C'est là que tu voyais les prochains gamblers. Ouais. Toi, t'étais là, dans sa machine. Ding, ding, ding. Non, mais mordu 5$, popcorn 50. Ouais. Je me souviens aussi, il y avait la salle 7, c'était la petite salle. Puis quand tu rentrais, il y avait comme un spot où tout le monde savait que si tu voulais te faire. C'est pas de sexu, là. Ouais. C'était là. C'est tu rentres, il y a là, personne te voit, t'es dans l'ombre. OK. Dans notre définition de tâche, il y avait aussi, jette un œil, voir si c'est réglo. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Absolument. Hein? Le gars avec le manteau, ses jambes. Seul, mais il y a deux gens. T'es en train d'écouter Espion en herbe. Là, tu fais, ouais. Il aime ça en esti, là. Après ta carrière au cinéma, t'es allé dans le genre de filmothèque locale. Hein, filmothèque, je sais pas si c'est le bon film, le bon nom, mais qui était un temple là, quand même. Oui. Des super clips Vidéotron. Mais c'est une des meilleurs jobs que j'ai eu dans ma vie. Je le sais, j'ai été porté, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, là, mais j'ai été porter mon CV au moins 6 fois au Club Vidéotron à Bois-des-Filions parce qu'on restait juste à côté. Puis j'ai fait les entrevues puis j'ai jamais eu la job. Tu sais, c'était à l'époque que les jobs étaient tough à avoir. Là, non, mais il demandait quelqu'un de fiable. Tu faisais pas... non, mais il posait des questions sur des films, puis moi, j'avais écouté La Momie comme 18 fois, puis c'est tout. Je connaissais toutes les... Je me peignais comme Brendan Fraser, puis... Ça, Brendan Fraser? Oui. Qui a fait The Whale récemment, qui a gagné un Oscar. Ouais. Mais... un petit côté Georges Lajeune, ouais. Je me peignais comme lui, je trippais tellement sur ces films. Là. C'est vrai que c'est un petit côté Georges Lajeune. Ah ouais, hein? Mais tu sais, ça aussi, encore une fois, une job de vedette locale, là. Travailler au Super Club Vidéotron. Mais ça, je comprends. Mettons, parce que c'est à mec, là, le monde, les vendredis. Les vendredis soirs sont là. Ouais, puis c'est vraiment... C'est fou parce que j'ai vécu l'espèce de cliché de ce que t'imagines que c'est travailler d'un club vidéo. T'écoutes un film, là, des fois, t'as des rushs, le médecin en groupe, puis moi, j'avais fait rentrer toutes mes chums. Dom Massy avait travaillé avec moi là-bas. C'était vraiment, je rentrais travailler avec mes amis. Puis là, tu classes des figurines de Gollum, puis genre des DVD. Puis là, écoute, la section... Semble-t-il qu'on avait une bonne section porno. OK. La section western. Ouais, les portes, c'était-tu des portes western? Ouais. C'est bon, hein? Puis là, tu classais les films, tu faisais...
c'est dégueulasse. Ah ouais, les titres sont terribles. Les cassettes sont tout collantes. Ouais, il y avait des cassettes à l'époque. Puis Étienne, mettons, je me souviens d'un club Vidéotron, là, puis d'un club Vidéo Point, tu sais, il y avait plusieurs exemplaires pour le même film. Ouais, des tonnes de copies, man. C'est vrai. Des tonnes de copies. Est-ce que dans la section porno, il y avait plusieurs exemplaires pour genre... La DS des petits pois, mettons. Ce que je me souviens, là, c'était à peu près grand comme ici. Ouais, c'est jamais plus gros que ça. Mettons, l'équivalent de ce mur-là, ce n'était que des barely legal. Puis là, t'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ça se rendait genre à 40 cucs. Ouais. Ça, c'est comme la grosse franchise de sexe. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Puis là, après ça, grosse section gay. Il y avait tout, là. OK, c'est quand même avant-gardiste, là, Valleyfield, grosse section. Rentrer là-dedans, là. Ouais. Mais il y en a qui sont pas gênés, là. Non, mais tant mieux pour eux, en fait, tu sais. Mais c'est que je me dis... Les potes western, c'est l'affaire la moins intime. Oui, c'est ça. Là. On voit juste pas ton manteau, mais on voit ta face. Les souliers, les bottes. Ah ouais, exact. Ou tu sais, t'avais le classique, la personne a fait genre le tour, ziote un peu, puis là, à un moment donné, t'entends. On cochon. Il y avait deux bonhommes, ils faisaient tellement rire. Il arrivait des petites casquettes, les shorts montés ici, puis il arrivait avec des walkie-talkies. Puis là, il se parlait genre, OK, t'es dans quelle section? Là, je suis rendu dans la comédie. Mais voyons. Regarde, Adam Sandler a sorti un nouveau film. Mais non! Ils se parlaient de même? Ouais, mais ça, c'est Valleyfield. Ah, wow. Puis là, tu voyais que ça fidait parce que les deux, ils étaient en arrière du port western. Alors, je suis dans la section. Barely legal. Mais, oui, c'est sûr que, tu sais, c'était un peu la mecque. Puis, genre... Tu sais, je me souviens, là, moi, je voulais tellement que mes parents m'achètent des posters de films. Là. Ah ouais? Genre, oui, y avait-tu un truc de gomme, que tu mets des gommes, puis t'avais un film gratuit, la gomme noire, là, tu tombais sur la gomme noire, t'avais un film gratuit. J'ai une bonne histoire de cette style machine-là. C'est parce qu'il y avait une date d'expiration sur le petit papier. Puis tu sais, ce qui arrivait, c'est que même si je voulais, je pouvais pas rentrer le code parce que ça marchait pas. Puis là, il y avait un client qui venait, il était vraiment petit, là. Il était tout petit. C'était pas une personne de petite taille, mais il était petit. Puis il avait toujours un tuxedo à queue. Non? Ouais. Il rentrait les cheveux lichés, une grosse moustache, puis il rentrait avec son tuxedo à queue. Puis là, un moment donné, lui, il m'arrive avec ses papiers. Puis là, je dis, malheureusement, sont passés date, là, tu sais, je montre la date là-dedans. Puis là, il me regarde. Il les déchire. Il s'en va. Il les lance dans les airs. Ça fait comme un nuage en arrière de lui. Puis il est rentré dans le vide. Non! Pas par exprès, là. Non. Je voulais faire une sortie. Boum! Non! Pareil comme dans les films. Oh my God! Boum! Puis là, il s'en va. La fierté. Le tuxedo à queue. Mais Valleyfield, c'était ça. C'était... vous avez sûrement pas connu l'émission Marshall et Simon. Hein? Non. OK, mais en tout cas, c'était comme une ville... tu sais, c'est que des personnages un peu... Mais j'ai joué aux régates l'année passée. Oui? C'était comment? C'est ça. Mettons, c'était cool. Faisons... Mais tous des personnages. Moi, les régates. Faisons un pont là-dessus. Oui. J'ai pris en note régate. T'as jamais travaillé là, mettons? Oui, j'aurais dû le dire. Mon père était... t'es sûrement allé. Mon père était, dans le fond... je sais pas si c'est directeur, mais responsable des tentes VIP. OK. Fait que c'était comme la grosse centre, il y a des repas, là, tout le kit. Puis, mais moi, j'ai pas été, là, je faisais le spectacle. Ouais. J'étais sur la scène, là, devant. OK. T'étais pas... OK, tu faisais pas de la micro-magie. Non, mais... Aux tables. C'était mon passe-temps entre les touches, comme ça. En fait, il faisait... C'est comme un stunt, il était en tuxedo blanc. Oui. Mais oui, fait que j'ai travaillé dans les tentes VIP, mon régate. Hey, j'ai même travaillé sur la construction du site. Tabarnak. Ah ouais, wow. Ça, caliste, j'aurais dû vous le dire. Non, mais c'est correct, on est là. Écoute, c'était hot ça, parce que t'arrives là le matin, ils te donnent une drill, un paquet de vis, puis c'est va poser des pancartes sur la langue de terre, blablabla. Puis là, c'était drôle parce que ceux qui engageaient, c'était soit des étudiants ou des ex-détenus. Fait que, man, les lunchs, là, c'était mourir de rire. Ah ouais. T'as genre, moi, là, tu sais... J'ai rien vécu à côté de moi, il y a Tonio, et je me souviens une goutte en dessous de l'œil. Ah ouais, man. Puis je me souviens, lui, tout ce qu'il faisait, il disait, bon, on va aller manger. Comme un chien. C'était tout le temps, on retourne à la maison. Comme un chien. OK, il disait comme un chien à tout, là. Une fois, je lui avais fait remarquer, je disais, c'est plutôt que tout ce que tu fais, c'est comme un chien. Puis il a pas ri, là. T'es comme...
Il était parti. Ben voyons donc! Il était parti comme un chien. Ouais, comme un chien. Mais c'est gros en hostie pour Valleyfield, les régates. Là. Ben oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Là. Mais on est passé trop vite sur Centre Vidéotron, je trouve. Oui. On peut revenir. J'ai juste une petite mini-question avant qu'on... Enfin, non, j'avais juste trop... Non, mais t'as raison, c'est une super question. Quand tu ne Valleyfield, t'as sûrement travaillé pour les régates. Mais y a-tu de quoi de plus satisfaisant? Rappelle-toi l'époque du... Là, toi, tu travaillais là, c'était différent. Mais Chris, rappelle-toi l'époque du samedi ou le vendredi soir quand t'allais avec tes parents. Puis t'allais louer le film pour de la fin de semaine. Tu prenais un 3 jours. C'était un 2 pour 1 pour le 3 jours. T-shirt PS2. Man, c'était... Ce feeling-là, Ah ouais. ce feeling-là, je le souhaite à la prochaine génération. Tu sais, d'avoir quelque chose comme ça, là. Ouais. C'est fou, hein? L'odeur, tu sais, tout ça. C'est une fin de semaine de 3 jours, là, mes parents ils louaient genre 4-5 films. Puis les gros blockbusters étaient plus chers. Ben oui. Tu sais, les gros films qui venaient de sortir, t'avais une section, t'en avais plein, tu sais. C'était 4-5 films, là, mettons, 4-5 films, puis genre 2-3 jeux de PS2, là, puis là, mettons... Pour 3 jours, là, faut Tony Hawk, un jeu de guerre, un jeu de sport. Donc, si je me trompe pas, là, il y avait même, dans les anciennetés, il y avait genre 7 films, 7 piastres, 7 jours. Ah, ça se peut, ouais. Hey, c'est un film par jour, là. Aujourd'hui, t'écoutes-tu un film par jour? Okay? Ça prend du temps, là? C'était malade, là. On passait des heures à regarder. Tu sais, la section horreur, là. Quand t'es jeune, là. Puis là, tu rentres, tu vois genre une pochette de Freddy, là. T'es comme... Oh, j'ai ça, ou genre, tu sais, c'était bon. Non, ce feeling-là, c'est vrai. Parce que je voulais juste rappeler aux gens ce sentiment. Tu sais, le feeling, là, t'arrivais, puis là, tu vas chercher ton film, là, il y en a plus. Ouais. T'es comme, avez-vous eu des retours? Savez-vous quand il revient? Tu vas demander quand il revient? Moi, j'ai déjà attendu à la caisse. Puis là, il y en a un qui arrive. C'est le fang, là. Ah oui, absolument. C'était hot, là. Il y avait dans le Vidéotron, le centre Vidéotron, où j'allais, il y avait une petite machine avec un Xbox, avec le NHL qui jouait. Tu peux essayer le jeu, mais moi, j'avais pas de console. Fait que j'allais là des heures de temps, juste gamer. Il louait des consoles. J'avais déjà loué une console. Ah ouais, OK. C'était cher quand même. J'étais genre... Mon père, il m'avait dit, regarde, on va louer, puis si t'aimes vraiment ça, j'étais comme, Chris, de mauvaise question. Avez-vous écouté le documentaire sur Blockbuster sur Netflix? Non. Il reste un Blockbuster aux States, il existe encore. Puis comment que ça a été mangé par Netflix. En tout cas, ils avaient eu l'opportunité, eux autres, d'avoir des films en continu. Au début, Netflix, comme ils louaient des films puis ils les envoyaient par la poste, genre, même. Puis il y avait une opportunité d'investir avec eux, ou en tout cas des manger bien raides. Puis finalement, ça a été l'histoire de rest mais il y a encore... mais il reste un Blockbuster. C'est mythique, pareil comme chaîne, mais il reste un aux États-Unis. Moi, j'ai pas vraiment consommé dans les Blockbusters. À Rosemère, il y en avait un. J'étais plus... À Place Rosemère. Super Club Vidéotron, ouais, à Place Rosemère. Rosemère avait un Blockbuster. Mais moi, à Sainte-Thérèse, c'était plus des indépendants. Genre Club Vidéo 2000, Vidéo Way, genre des affaires de même. Moi, avant Vidéotron, il y avait le Campi Vidéo. Ah ouais, Campi Valence. Mario, je te salue si t'es encore là. À nous autres, fallait faire... c'est con, parce que mon père, il retourne jamais les films. Fait que... on était bannis, il fallait faire le tour des Vidéotrons. Ah non, on peut pas aller là, on a du retard. Une pénalité de 20$, genre. T'es quand même, non, fuck off, je paye pas ça. C'est peut-être grâce à lui, à cause de lui que ça n'existe plus, ces affaires. Des problèmes d'adultes, là, tu sais, là. J'étais comme, man, moi, faut que je fasse le tour, puis quand je louais sur le compte, t'as une pénalité. Non, j'ai rien loué. T'es connu, fait que le monde devait s'en parler. C'est fucking gênant, man. C'est fucking weird, c'est fucking weird. Patrick Bourgeois, pas fiable. Non. Ouais, mais il faudrait qu'il nous le ramène, Barely Legal 7. En tout cas, fait que même moi, j'étais pénalisé quand je voulais louer de quoi sur quel compte. Tu donnais ton numéro de téléphone de la maison. Ouais, t'as une pénalité, tu peux pas. C'est les premières. C'est genre, c'est comme les premières enquêtes de crédit. Tu sais, genre, c'est comme l'ancêtre de l'enquête de crédit. Mais là, j'ai copé pour mon père, tabarnak. Puis j'en voulais. Il y a encore aujourd'hui, j'ai copé. Au moins, t'as une casquette. Je peux vous dire, nous autres, on pouvait mettre une note sur le dossier du client. Tu sais, mettons... Tu devais te gâter, hein? Monsieur, c'est là, mettons, t'as un client, il arrive, tu passes sa carte, puis là, il y a une note, c'est écrit genre, je sais pas, là, check son oreille droite, puis là, tu check, c'est... genre, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, ben oui. Hey, on se jouait des tours, là, de... C'est bon. Tu sais, c'était ça, la personne arrive, puis là, tu le vois... Le truc à voir, puis là, faut que tu restes poli. Là, tu vois rien que ça. J'espère que t'as écrit la note sur le gars avec le tuxedo long, là. Oui, c'est sûr. Là. Ouvrez les portes. Puis, des fois, je sais pas, il y avait des clients, ceux que j'aimais vraiment, là, qui étaient cool. Tu sais, en fait, juste quelqu'un qui arrive puis qui est chill. À la longue, je faisais, je te le mets gratuit. Puis d'un, il arrivait, ça avait l'air d'un genre de caïd, mais vraiment cool, vraiment fin, très gentil. Puis j'y avais donné comme, tu sais, 15-20 films gratuits, là, ça rend. Puis une fois, il est arrivé,
Il m'a donné de quoi? Une boîte en bois, je l'ouvre, puis c'était une boîte de cigares, mon gars. Là. Ah! Des barreaux de chaise. Voyons donc. Puis il a dit, gars, garde-toi. Merci, Jeanne. Moi, j'ai 17 ans. Il dit, fume-les comme un chien. Ouais, c'est ça. T'arrêtes d'un party à Valleyfield avec mes cigares. Là. C'était cœur. Est-ce que c'est bon dans la boîte de bois, là? Où t'as pogné ça? J'ai des connexions. Ouais, c'est ça. C'est ça, mon réseau. Ouais, j'ai réseauté. Le gars, il a vu Jazz sur mon bras. Ouais, c'est ça. Là, après, il a fallu que tu mettes un terme à cette carrière-là. Parce les que études. Les études ont commencé. Maudites études. Et là, Ça gâche tout, hein, ça. Ouais. là, après, tu te dis, Chris, faut que je me trouve une job ou qui engage. Ouais. Tu es devenu concierge à l'hôpital de Valleyfield. Ouais, fait que Suite après, fait que t'étais pas si vieux que ça, là. J'avais 19 ans. Concierge, 19 ans. Quand même une job de monsieur, oui. j'ai l'impression. Ouais, mais moi, c'est ça. T'as de la clé en les fins de Christ, semaine. Ouais, t'as le Les fins- trousseau, là. Ah ouais. Non, oui, puis moi, s'il y a une chose que j'aime, c'est les uniformes dans la vie. Ouais. Fait que j'avais le sou bleu. Chienne, genre? Pas de chienne, là, mais sou Ouais. de travail, là, tu sais, pantalon Big Bill, là, dans le fond, Ah, là. ouais. J'adorais ça. Ouais. Puis là, t'arrives au 7e étage, plus comme... j'avais hâte d'arriver au 7e, c'est qu'il y a les plus belles infirmières, puis là. Ah ouais. Ah ouais. Écoute, là. Ah ouais, ok. Oui, les petites madames, là. Ah ouais. Oh, galédon, lui! Mais, Là, hey, j'ai eu du fun à ça, faire ça. je sais pas, ça me fait en fait, je sais pourquoi ça me fait penser à ça. T'avais dit dans Tout le monde gagne une année que tu pognais avec les madames. Ah oui, j'ai déjà vu ça, ouais. Ben, Ah, je l'invente pas, là. je Tout le monde sais. pense à rien, Mais c'est ça, mais c'est sûr, là, t'arrives de même au C'est 7e, t'as 19 ans, habillé à Big Bill. Le pouvoir de l'uniforme. Ah, c'est ça, hein. Ah, puis le trousseau de clés, il était, tu sais, admettons, un trousseau, tu sais, là, quand tu passes la main, puis ça shake. T'aurais dû inventer le calendrier des concierges. Ah, là, hey, j'ai Caroline, pensé t'as trop bonne tard. idée. Ouais. Mais imagine, tu sais, c'est parce... Des concierges sexy que le trousseau, ça. Oui, man. ça- Vous autres, vous pensez que c'est le trousseau? Moi, je pense que c'est Non, le mais trousseau. l'uniforme, il est Plus magnifique. t'as de clés, plus t'as de responsabilités. Ouais. Plus t'as de clés, plus tu peux ouvrir des portes. J'ai accès à des C'est pas la grosseur de la mop qui compte. Ah ouais. Je pense que c'est la grosseur du Tu trousseau. sais, c'est pas dans Batman là, qu'Alfred, il dit, tu sais, genre... It's not the clay you are. non, c'est genre, It's tu the sais, heart comme you get. au grand pouvoir viennent les grandes responsabilités. Là, tu sais, Ouais. c'est Alfred qui dit ça, mais Ouais. toi, aux grosses clés T'sais, viennent les grosses portes. Ce que j'ai le plus trippé à l'hôpital, c'était on travaillait en équipe de 2 pour Ok. faire le... Tu sais, quand il y avait un départ... Comme là, à la police. patient qui s'en va. Fait que quand il y a un patient qui s'en va, Un on mort. était 2 pour faire la Ouais. nettoyer la chambre Ouais. pour que quelqu'un d'autre rentre. Moi, j'étais avec mon ami Joe Poole, que je salue. Puis ce qui est hot de Joe, c'est sur papier, on est zéro pareil. Là, lui, c'était un gars de char monté, néon, tout le kit. Là. Un gars de Valleyfield. Ouais, mais genre, les deux ensemble, là, on a eu du fun. Puis ça m'a comme ouvert aux gens différents de moi. Là, tu sais, Ouais, que ouais. j'étais comme, hey man, à cette époque-là, je prendrais une balle pour ce gars-là. tu sais. Ouais, je comprends. Puis j'ai trippé avec ce gars-là. Puis, tu sais, autant que j'ai vu des trucs qui ont pas d'allure en étant concierge à l'hôpital. Ouais, là, tu sais, et tu vois des tabarnak. trucs que tu sais, il y a des images qui Ah oui, oui, Ah non, oui, absolument. sanglantes. Là, tu sais. Oui. C'est ça. Puis, mais c'est ça, j'ai trippé comme un malade. Là. Avec Joe Poole, on le salue. Joe Mais Poole. c'est peut-être une question un peu bizarre, mais tu sais, dans les hôpitaux, il y a des tragédies qui arrivent, là, tu sais, des drames, Il y a la mort à la il y a mort tous les jours. C'est la responsabilité du concierge. Quand, mettons, il y a une scène, le concierge, il arrive, Ouais. il est comme, faut que je ramasse ça, mais tu sais, c'est pas dans tes descriptions de tâches. c'est ça. Nous autres, c'était vraiment de base l'entretien, mais comme il y avait juste 2 gardiens de sécurité, eux autres, il y avait quand tu entendais le code blanc 22-22, ça voulait dire si quelqu'un du personnel peut venir aider, on prendrait de l'aide. Puis là, nous autres, sur l'entretien, on était jeunes, on était fous, fait qu'on y allait. Puis là, c'était soit, tu sais, ça pouvait être un patient En psychose, genre. agité. Ouais, Ouais. c'est ça, exact. Puis là, moi, ma job, souvent, c'était, tu sais, je vais y tenir un bras le temps qu'il le mette en contention puis qu'il mette qu'il une l'arrête, drogue. ouais, ouais. Une drogue quelconque. Fait que oui, des situations. Mais tu sais, c'est trash. Je sais pas si vous voulez aller là. Ah oui. Ouais. L'affaire la plus trash. Bon, on qui salue m'est tous les arrivée. concierges Ouais, et les crime, employés c'est- d'hôpitaux. Mais c'est ça, c'est comme une job un petit peu dans l'ombre souvent. C'est nuit en plus. On On n'en les parle voit pas pas. assez. là. On n'en parle pas assez. Ouais. Mais Moi, c'est très noble comme mais travail. c'est là. tabarnak. Ah oui, puis. C'est tu sûr sais- que tu allais l'arrêter. C'est un bon cross-check de motte. Là, toi. Non, mais ouais, puis ben, c'est ça, une fois, code blanc 22-22, puis là, on arrive, puis c'est une fille, elle est en jaquette bleue, puis là, clairement hors de contrôle. Ouais. Puis là, elle est comme « Don't touch me, you motherfuckers, you fucking assholes! » Puis là, puis là, on met des gants, puis là, moi, j'y prends un bras, puis là, elle crie genre « Ah! » Puis là, je suis comme, là, je vois que elle s'était ouvert les veines, puis j'avais rentré mon pouce
tabarnak! Je suis devenu blanc, là. Oh! Là, quelqu'un prend le bras, puis moi, j'étais allé dans le corridor, là, puis j'étais comme, tu sais, là, Ah ouais. Là, tu sais, après, tu manges ta sandwich, là, le midi, là, pis t'es comme... Comme un chien. Ça, comme un chien. Ah ouais. Plein d'affaires. Hey, tu dois t'ennuyer du Super Club en tabarnak, là. Ouais, mais... Ça fait, tu sais, c'est Cette journée passe vite en tabarouette. Ouais, c'était pas plate, là. Ouais, ben non, c'était c'est pas sûr plate, que non, pis là. des histoires, là, tu sais, en veux-tu, en v'là, man, il n'avait... Ouais. Vas-y. Les auditeurs avertis. Oui. On remercie Chef Santé. On se fait appeler Code Blanc 2222. On arrive à l'étage. Puis là, c'était l'étage. Le 8e étage, c'était souvent là. C'était comme le là que les psychiatrique. gens allaient. Non, c'était là où c'était la fin. Gériatrie. Ouais. Fait que là, Palliatif. Palliatif. ouais, là, on arrive dans le corridor. Tu sais, puis à toute fois qu'on arrive, on sait pas ça va être quoi. Non. Fait que là, on arrive, puis on Une voit, il y a une surprise. famille dans le corridor qui pleure. Fait que tu sais, quelqu'un est Il y a eu décédé. des- Eux Fait sont que là, comme tu sais, que les concierges sont là en la courant. sobriété est de mise, fait qu'on arrive dans la chambre. Puis là, en gros, c'était une personne vraiment en surpoids Ouais. qui était décédée, elle est dans le lit. Puis là, ils ont besoin d'aide pour prendre la couverture puis la mettre sur Ouais. la civière pour l'amener à la morgue. Ouais. Fait qu'on prend chacun notre côté. Puis là, tu sais, Il est on la pas met sur la civière, elle pète, man. Non. Ah non. Non. Là, la famille est là. Ah, tabarnak. Puis là, tu veux pas faire tabarnak de cette calée. Mais là, c'est la panique, esti. Il est tombé, le gars? Il est pas au sol, là. C'était une femme, elle est à moitié tombée, mettons. Ah, La civière, Il y a elle comme un pété, côté de la esti. rivière, ouais, de la civière, ouais. Fait que là, on est comme, qu'est-ce qu'on fait, man? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, il dit, dans le sol, on a un chariot pour la marchandise. Là. Ben voyons, Tu sais, c'est un c'est diable? un loader, là, genre. Ok. Ah, tabarnak. Mais genre un diable, là, si tu veux. Mais là, on est comme, mais là, on peut pas me crisser la famille, elle est là. Puis là, on fait, mais on n'a pas le choix. Il y a rien, il y a pas Mais non, d'autre c'est solution. On peut pas sortir le lit. là, tu sais. Fait que là, man, quelqu'un arrive devant la famille avec le petit Avec le rack. Ah ouais. tu sais, de marchandises. Ah, là. tabarnak. Le rack qui amène des palettes de bois, là. Ouais. Ouais, puis là, tu sais, là, la honte de... On la met là-dessus avec une couverture. Puis là, tu sais, c'est ça, là, c'est une personne décédée, là. Ah, tu sais, ouais. il y a tout un drame. En même temps... Donc là, il y a de l'humiliation. Ouais, en même temps, on trouve ça drôle comme situation. Ah, Fait que, man. qu'est-ce que c'est ça, esti, là? Tabarnak. Là, tu passes devant la famille, puis tu sais, même eux autres, tu sens qu'ils ont le goût de rire. Là, Ah, tu sais, ouais, c'est exact. plate, là, mais c'est sa vie, là. Écoute, une esti de On y avait situation, dit, là. tu sais, c'est ça. Si surtout étant en surpoids de même, la civière qui pète, c'est quand même. Crème, c'est fait solide. Hey, puis ça a pété, là, un clonk! Tu sais, là, des histoires. Tu sais, c'était à chaque fin de semaine, il arrivait de quoi, là. Oh Ah, my God. c'est Mais drôle. c'est comme tu dis, ça devait pas être plate, là. Tu sais, ça Non, part- non. C'est fou, là. Ah, ouais. Mais dans les hôpitaux, c'est extraordinaire à quel point que il y a une. Tu sais, c'est pas des conditions faciles Non. pour les Surtout, gens qui y travaillent, là, surtout en ce moment. surtout en ce moment. Là. Mais pour avoir côtoyé les hôpitaux un peu, là, tu vois à quel point que c'est des gens de cœur. Tu sais, puis, je veux dire, toi, t'es concierge, t'es pas obligé de faire ça. Là. Eux, ils demandent de l'aide de n'importe qui dans l'hôpital. Mais Ouais. il y a vraiment une fratrie, ou en tout cas, il y a vraiment un sentiment de gens qui s'entraident. là. Ouais. Puis ça, Ouais. c'est plus fort que dans n'importe quel métier ou dans n'importe quel endroit, j'ai l'impression. Ouais, puis tu sais, le côté humain qu'ils mettent à chaque patient, là, tu sais, t'as des gens qui vivent là, à l'hôpital. Là. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, Fait que là, tu sais, eux absolument. autres, les gens qui voient, c'est les infirmières, c'est les préposés. Ouais, fait que, tu sais, absolument. Ma grand-mère, en fin de vie, était dans un CHSLD, là, tu sais, Ouais. puis mon père, puis tu sais, on allait visiter, puis, tu sais, admettons, les chambres, tu sais, il y a des voisins de chambre devant, puis juste la chambre en diagonale de ma grand-mère, c'était un monsieur qui faisait de l'Alzheimer, de la démence, Ouais, fait que... ouais. Puis mon père, c'est tu sais, il travaillait dans la police, mais il était pas habillé en uniforme, c'était un civil, tu sais. Puis fait que quand il arrivait de la job, des fois, on arrivait chez ma grand-mère, puis le monsieur, c'était un ancien lieutenant de l'armée canadienne. Puis il était persuadé qu'il avait fait la Deuxième Guerre mondiale avec mon père. Oh, Fait que là, il disait, il l'appelait esti d'un nom, genre Sergent. caporal. Ouais, genre, ouais. Puis là, mon père était comme, non, au début, il s'assinait. Puis le psychiatre, il est juste venu voir mon père, il a fait, hey, embarque. Hey, Ouais. tu t'agagneras pas Là, celle-là. mon père, il est comme, OK, parfait. Fait que là, il voyait, il dit, caporal, il dit, hey, monsieur le lieutenant. Puis il dit, mon père, qui est fan d'histoire, Oui. il y avait des discussions Oh, avec. non. Mon père était comme, Chris, mon père a appris des affaires. Il était Ouais. comme, calice. Puis là, il allait googler ça, faire ses recherches, puis il était comme,
tabarnak. C'est vrai. Tu sais, genre, il s'est battu là, puis il dit là, c'est la première fois, puis là, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu sais, peut-être la démence, mais il était comme, il me dit, ah ouais, moi, je me suis battu dans cette ville-là en France. Non, on était 7, on était dans une grange. T'es comme, câlisse, c'est des parcelles d'histoire. Puis moi, c'est incroyable. Je joue un rôle de faire genre, ah ouais, c'est ça. Ah, c'est le plus vrai grandeur nature. Ah oui. En tout cas, mon père qui est genre, on l'a manqué de proche, l'obus. Mon père qui était même pas né, même pas proche d'être né. C'est malade, c'est magnifique, tu sais. Ouais. Mais il m'a dit, tu sais, puis quand il est décédé, genre, ils ont dit, ouais, il est décédé. Mon père a fait, tu sais, je suis sûr, mon père il a dû se dire dans sa tête, on a perdu tout un soldat. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas si on rappe l'hôpital, là, mais moi, dans la vie, la mort, ça me terrifiait. L'idée de la mort, que ce soit mes proches ou moi, mais tu sais, le grand vide, là, tu sais. Puis, c'est niaiseux, mais de voir des gens en fin de vie sur des drogues aussi fortes que, tu sais, sont... Là, je suis OK. Avec un peu de chance, là, c'est un brouillard, puis tu t'en vas, puis t'en as même plus ou moins conscience. Ça fait que ça m'a amené à faire la paix avec ça. Mais c'est vrai quand tu la côtoies aussi, puis quand... Tu sais, les hôpitaux, quand on est jeune, nos parents sont jeunes, on côtoie pas vraiment la maladie ou les hôpitaux. Moi, avec mon père, j'ai vécu... On a côtoyé les hôpitaux, puis pour pas que... je m'étais jamais fait faire de prise de sang, mettons, de ma vie, ou en tout cas de ce que je me souvienne. Fait que le plus loin que c'était les vaccins. Mais quand tu côtoies ça, tu vois à quel point que c'est le système, il est mal fait puis il est bien fait, là, mais t'es tellement pris en charge, puis on dirait que ça le dédramatise quand tu le côtoies. C'est ça. Tu fais, hey, mais c'est vrai. What a ride. What a ride. Moi, c'est comme rendu ça, c'est hey. C'est chaotique, mais genre, il y a cet endroit-là où ça peut bien se passer. Absolument. Oui, puis surtout les gens, mettons, tu sais, comme... Puis chapeau aux employés des hôpitaux, peu importe dans la dénomination qu'ils travaillent, que ce soit un médecin ou une infirmière, peu importe, sont tellement empathiques, tu sais, puis ils sont comme eux, ils côtoient ça, qu'ils savent comment t'accompagner là-dedans. Non, chapeau. Puis ils font pas ce métier-là, ils font le métier-là de passion. C'est une vocation. Fait que là, l'hôpital, les responsabilités des concierges sont tombées. Oui. Et puis là, t'as dit peut-être que je pourrais peut-être travailler dans un champ de tomates. Ouais, ça, j'étais plus jeune. Ça. OK, c'était avant. Ouais, ça, c'était... je devais avoir 15 ans. OK. Puis, je travaillais... Des fois, je travaillais pour un service de traiteur, là, genre j'amenais des assiettes. Puis, je travaillais avec une vieille dame. Puis, elle, à un moment, elle m'a dit « Oh, Maxime, tu devrais venir. » Encore une vieille dame. Ouais, elle dit « Tu devrais... » Oui, toujours. Elle dit « Tu devrais venir travailler avec nous au champ de tomates, à monsieur un tel. » Je suis comme, ouais, elle dit, on est devant un convoyeur, puis là, il y a des tomates qui passent, puis là, les rouges, t'es avec les rouges, les vertes, t'es avec les vertes. Elle dit, c'est tellement facile, puis on jase, puis on a du fun, puis c'est bien payé à l'époque, c'était genre 90$ la journée. Tabarnak. À l'époque, là. Puis là, j'étais là, hey, ça me tente. Fait que là, un moment donné, elle me dit, ben, présente-toi à 7h du matin au champ, puis tu t'en viendras avec nous autres. Fait que moi, j'arrive, il y a la vieille dame, elle est là, il y a une couple de vieilles dames, puis là, arrive des Mexicains, des femmes, des femmes haïtiennes, ça arrive. Puis là, à un moment donné, le patron de la ferme, lui, il arrive, puis il dispatche le monde. Puis là, il envoie les vieilles madames au convoyeur. Puis là, moi, il m'envoie avec les madames haïtiennes. Puis je me souviens, c'est pas très beau, mais dans ma tête, j'étais comme, ben non. non, moi... l'étrier ta main. Ouais, moi, je m'en vais trier... Avec les vieilles dames. Ouais, puis même... Tu sais, c'est pas beau, là. Mais tu sais, j'étais comme, avec les personnes blanches. Tu sais, dans ma tête, c'était, c'était avec eux autres que je vais, tu sais. Là, j'avais 15 ans, là, on s'entend, là. Puis là, hey, je me suis retrouvé au champ, là, avec eux autres, là. Puis là, je suis dans une boîte de pick-up, là, de genre, puis on s'en va loin, là. Loin, là. Puis là, t'es dans le champ, puis là, ils commencent à travailler, puis à un moment donné, je me rends compte, OK, ils travaillent 10 fois plus vite que moi. Non, ils sont bons. Ça n'a pas rapport, Ça avait pas rapport... Fait que t'es cueilli du champ, finalement, à la place d'être sur le convoyeur. Moi, j'étais dans le champ, le vert. Mal dans le dos, penchant en deux, man, des hosties de tomates. Puis là, maintenant, ils se rendent compte que je suis nul à chier. Fait qu'ils me font charrier les charrières de tomates. Mais man, c'est pesant. Puis là, tu fais ça de 7 le matin à 7 le soir. Là. Je suis sorti de là. Magané. J'ai fait plus jamais je reviens là. Puis tu sais, pour la morale de l'histoire, là, ça m'a ouvert les yeux sur ce monde-là, il travaille. Il travaille fort. Au soleil, man.
Un monsieur avec qui je joue au hockey, lui, il a des gazonnières, puis il engageait beaucoup de Guatémaltèques. Là. Puis il dit, sacrément, ils sont pas mal meilleurs que tous les employés d'ici que j'ai engagés. Man, ça roule zing-zang, zoom, ils sont vraiment bons. Ouais, ça n'a pas rapport. Fait que chapeau à tous ces travailleurs saisonniers, j'en revenais pas, man. Mais là, on a fait on est revenu dans le temps. Là, on revient. Il y a un poste de pizza Yolo qui est ouvert à Valleyfield. Tout s'est fait à Valleyfield, hein? Ouais. Encore une fois, celle-là, la pizza, là. Ouais. Ça, c'est ma première job avant OK, je savais pas, excuse-moi. C'était que mon frère jouait au foot. Mon frère, il travaillait dans un resto de pizza au four. Ouais. Puis à un moment donné, il s'est fait clipper dans le genou. Le genou, les ligaments ont tout lâché. Ouais, au foot. Ah, pizza. Ouais. Un client qui demandait une margarita. C'est pas d'ananas, mais mon frère, il pouvait encore faire les pizzas, mais il pouvait plus se déplacer. Fait que là, ils m'ont fait rentrer, moi, 14 ans, pour y amener les ingrédients. Fait que t'étais son adjoint. Genre. Fait que là, on fait ça un soir. Puis là, ils me rappellent, ils sont comme, bon, ben toi, Maxime, tu vas rentrer t'asseoir. Puis là, je suis comme, OK, mais mon frère Dom, lui, il fait d'autres chiffres. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, je rentre. T'étais rendu le maître. Je suis tout seul au four. J'ai jamais fait une tabarnak de pizza de ma vie. C'est un esti technique. Là. C'était, là... J'ai pas réussi une pizza, je pense. Non. Je pense. C'était-tu à volonté? Je veux dire, pour emporter? Ou il y a des gens assis? Non, il y a des gens assis. Fait qu'il y a du monde qui peut venir chialer. C'est pas comme si la pizza allait chez eux. C'est de la napolitaine, là, admettons, là, de la pizza au four. Ouais, à un moment donné, la commande rentre, une calzone. Puis je suis comme... C'est quoi? J'ai aucune idée c'est quoi. Tu peux pas googler, là? Fait que là, je vais voir le cuisinier, le vrai cuisinier en arabe. J'ai dit, hey, moi, j'ai aucune idée de ce que je fais, là. Là, lui, il est en tabarnak, puis il me sac après. Puis là, il arrive, il a fait, puis il est comme, là, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Là, lui, il est en train de faire des rigatoni ou je sais pas quoi. Fait que là, man, écoute, le monde, leur pizza arrivait est à moitié brûlée parce que je l'ai mis trop proche du feu, où j'ai fait, là, finalement, je l'ai, je viens pour la pogner. T'as collé dans le fond. J'ai collé dans le fond. Genre, ta clip dans les genoux. Ah ouais, il y a de la farine. Écoute, c'était l'enfer. Hey, si je vais capoter, là. Je sortais en braillant. J'étais dans le parking, là, un parking vide, là, tu sais, puis j'étais là. C'est quoi ma vie? Là, j'ai 14 ans, le lendemain, je m'en vais à mon cours de géo, là, tu sais. Hey, mais l'affaire de comme imparfaite, pis ta crise dans le fond. Non, ouais. Ou en la ramassant, tu scrapes le fond, puis là, ta palette, elle passe à travers, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'était... Puis là, après... c'est chaotique à toi et Pids, là. J'étais en train de virer fou. Fait que là, j'ai appelé un après-midi, puis là, le patron, il répond, puis là, c'est Maxime. Puis là, ouais. Je rentrerai pas à soir. Ouais. T'es jamais retourné? Jamais retourné. Ah, wow! Ton frère, il travaillait là? Oui. Mais il t'allait pas parler sans... Non, mais tu sais, ce place-là a fermé quelques semaines après. Ouais. Mais, Chris, les clients devaient être en tabarnak. Oui, il est en tabarnak. Tu sais. Avec raison, mais oui, Chris, tu savais pas comment faire ton non, j'ai jamais fait un une chien pizza. dans un jeu de quilles. Hey man, c'est tough, là, faire une pizza au four, là. C'est vraiment Oui, absolument. Bonne farine, tu sais, pas trop de sauce, pas trop de... Dis-moi, il y a un moment dans notre parcours de job, de travail, que tu finis ton chiffre, tu es à ta pause, puis tu te dis comme... Qu'est-ce que je fais là, avec ma vie ou avec... Ça, c'était... Tu sais, on a tout ce moment-là là, qu'aujourd'hui, quand tu regardes ça avec du recul, t'es comme... Je pense que c'est un passage obligé. Des fois... Oui. De tout essayer, tu sais. T'essayes de quoi, là, t'es sûr que t'ailles tellement ça que ça te confirme que tu feras pas ça. Ouais. C'est aussi important que d'essayer quelque chose puis de l'aimer. C'est comme un passage obligé, mais ce feeling-là, là, je suis capable de me remettre dans la situation de moi jeune qui ressent ça, là, je suis capable de me mettre là. Puis asti, ça me fait... C'est anxiogène. La gig de déménagement de Guillaume, là. On l'a-tu fait ensemble? Je sais pas, mais... Moi, j'ai fait une journée aussi. Nos amis ils vendaient des déménagements. Tu sais, genre, mettons des compagnies qui veulent déménager. C'était croche en tabarnak, là. Là, une année, une gang de chums, il est comme, je vous donne genre 200. C'était quand même payant, c'était 200$ la journée, là, cash. Hey, mais t'as travail, là. Hey, non, mais... Attends, mais des fois, le monde, ils n'ont rien pacté, là. Non, tu mets des assiettes avec des papiers, puis, tu sais, c'est plus long, eux, ils payent plus. Des entreprises, moi. J'avais fait tout, moi. J'avais fait 2-3 jours. Puis... J'avais failli scraper son char parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas un grand conducteur. Là, j'avais de la misère. Puis genre, tu sais, admettons, sa voiture elle est parkée devant le camion, devant l'entreprise de déménagement. Puis là, mes chums, ils se disent « Hey, ouais, Chris, chauffe le cube. Ça va être drôle. » Tu sais, j'ai de la misère à chauffer un char. Puis moi, je sais pas qu'un cube, faut tourner plus large. Moi, je
tourne, Aura, son char. Pour vrai, je pense même pas qu'il y avait comme un genre une main qui passait. Puis là, j'étais comme, hey, moi, je décolle. J'ai tout haï, ça a failli me coûter un char. Je décrisse pour 200$. T'es à 0% de plaisir. Tu peux pas. Non, puis il y avait des gens, tu sais, il y a des gens de carrière là-dedans. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais. C'est les mêmes gars qui travaillent comme un chien. Oui. Non, mais dans le déménagement, là, man, c'était un hostie job. C'est sûr. Charrier des bois toute la journée, puis c'était tous des bonhommes. Il doit avoir une coupe de Tonio, là. J'ai une anecdote rapido là-dessus. On avait déménagé un piano. Si je veux tout savoir du piano. J'ai la mère de un piano de Chris, il y a 100 ans. Attends, la mère de nos amis, il avait vendu un chalet, puis il y avait un piano centenaire, je te jure, ils ont bâti le chalet autour du piano. Le piano était dans ce chalet-là avant. Dans l'ancien chalet, ils l'ont mis à terre, ils ont laissé le piano là, ils ont bâti autour. Un piano de 1900, début de 1900. C'est fait en fonte. Pour vrai, ça pèse 3000 livres. C'est vrai, ils ont bâti le chalet autour. Ben, ils ont pas... Oui, ils l'ont pas sorti du carré de maison. Nous, moi, je vais avec lui puis un autre de nos chums. Non, on est juste pas plutôt. Non, Guillaume, il est là. Non? Ben oui, c'est moi puis lui qui l'a monté en haut, le piano. Il est venu nous rejoindre là-bas. C'est Daou qui était là. Non, c'était Guillaume. C'est Guillaume, t'as raison. Parce que je loue un cube, on va le chercher. Je me disais, on va lever le piano avec des straps. Puis, impossible. Impossible à lever. Fait que finalement, moi puis Guillaume, parce qu'on était les deux plus forts, on a levé le piano avec des straps, là, un piano à quelques mille livres. Attends, vous l'avez pas tant levé. Là. Chris, on l'a amené d'en bas jusqu'en haut. Le gazon. Chris Donzi. Il est là. En le déposant, là, j'avais des straps de sang sur les épaules. Tellement que c'était lourd. Attends. Là, il faut le monter dans un cube. Il n'y a pas de rampe, là. Le piano, fait qu'on le jack de même, on le lève à 3-4, on met une bûche, on le lève à 3-4, on met une bûche pour le mettre droite, puis finalement réussir à le pousser dans le camion. Mais là, on descend, il faut le déloader. Là. On part de Saint-Donat. On part de Saint-Donat, puis je voulais aller le porter chez ma mère à Lorraine. Là, je dis à Chris, j'ai dit, man, aucune chance qu'on débarque ça. Là. Je te jure, je le pousse en bas du camion. Là. C'est ça qui va arriver. Fait que finalement, on appelle. C'est genre 1-800. Non, genre SOS Piano. SOS Piano, on trouve une affaire, une annonce aussi sur Google. C'est genre les packs. Je dis, Chris, trouve-moi un déménageur de piano. Moi, je le sors pas du truck, le piano. Sinon, je vais le pousser dans un fossé et je le laisse là. Même là, ça aurait été tough en tabarnak. On le trouve. Hey, le gars, il me dit, je vais venir le sortir du camion. C'est 500$. Ils sont deux, genre. Ils sont deux. 500$. Là, je suis comme calisse. OK, fuck off. Tu sais, on va le faire. On arrive, on se part de reculons. Monsieur. Deux messieurs de 80. 80 keks qui arrivent. Man, les gars nous ont donné une leçon de déménagement. Tabarnak. Le gars, il a levé le piano. Je sais pas comment il a fait. Il s'est comme pendu après. Un bonhomme, là. Tu sais, un vieux monsieur. Il y avait des souliers thérapeutiques. Il y avait mis 80, genre. Ah, comme faux, là. Man, ils ont sorti le piano, mon gars. Ils ont pris le cash, ils sont partis. Mais deux monsieur vraiment à fin, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Genre, ils ont trouvé le point. Force surhumaine. Force surhumaine, mais aussi technique. Le gars, il s'est pendu dans le piano. Il l'a levé, il l'a mis sur un dolly, il l'a poussé. Ouais, c'est ce qu'on aurait dû faire. C'est ce qu'on aurait dû faire, là. En tout cas, c'est bien malade. Ça pour dire qu'il y a des gens de carrière dans ce milieu-là. Puis dans les pianos, c'est vraiment. Je m'en souvenais plus de ça. Ah, man, on était ensemble. Là, tu vas faire un bid là-dessus, hein, toi, je pense. Mais là, c'est ça. Là, le pizzaiolo, c'était pas ce qu'on voulait en bouche. Les non. Chris, non. Mais ça, c'était au début. Ça, c'est la base de tout. Là, la conciergerie, puis j'aime dire conciergerie parce que je trouve que les gens, je me suis déjà fait reprendre préposé à l'entretien. OK, préposé à l'entretien. Mais moi, concierge, je trouve j'aime le mot. En anglais, c'est un terme pour les gens dans les hôtels. Oui, c'est ça, t'as raison. Mais pourquoi c'est concierge pas bon? Ben, je pense qu'avec le temps, c'est devenu comme... préposé. C'est comme un secrétaire adjoint administratif. Ben, concierge, ça fait je ramasse de la marde. Là. OK, mais ça, là, mettons, tu sais, souvent, moi, on apprend des affaires quand ils sont dit ça, tu sais. Mais on pourrait-tu, mettons, dire, OK, sur ce site-là, t'as une alerte, chaque fois que ce mot-là, on peut plus le dire, ça sort. Tout le monde le sait. Mais moi, le mot concierge, je veux dire, c'était ça que je faisais. Là, mais c'est magnifique, je trouve. Là. Ben, moi, j'aime bien. Ça fait trousseau de clés. Ah, ouais, vraiment, c'est magnifique. Moi, mettons, un de mes rêves, je pense, arrêter de chauffer. Tu sais, la petite Zambo qui sont debout en arrière. Tu l'as fait? Ben oui, je l'ai fait. Il y avait un gars. Tout le temps les mêmes qui ont tout. Il y avait un gars qui me faisait capoter. Là. Lui, il vivait d'un monde. Là. Puis là, il y avait à Zamboni, là-dedans, il rentre de l'eau. Il y a je sais pas combien de gallons d'eau qui rentrent là-dedans. Puis là, il lui disait, moi, j'ai un truc pour avoir des beaux planchers. Je dis, ouais. Il dit, quand il y a personne le soir,
je vais dans la cuisine, puis je vole un demi-citron. Puis là, dans mon eau de Zamboni, il dit, je presse un demi-citron. Non. Ça te fait un plancher, là. Et il est beau. Puis là, man, la joke, c'était qu'un coup que je savais ça, moi puis Joe Paul, on marchait, puis on était là. Hey, tu trouves-tu que ça sent le citron? Il dit, hey man, check les planchers. C'est qu'on liaisait, le gars. Hey, un demi-citron dans genre 80 litres d'eau. Là, comme ça changeait de quoi. Je pense pas que ça fait quelque chose. Ça goûte rien dans un verre d'eau, imagine. Tu sais, dans une machine de main, il faudrait que t'en mettes en tabarnak. Hey, tu sais, le style de produit qu'on met après, l'espèce de sludge bleu, mon gars, là, toxique. Là. Mais moi, j'avais déjà ciré des planchers dans une job. Là, on détruisait un aréna. Ouais. Tabarnak, man, quand tu le sais pas au début. Tu cours en arrière. Là. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ouais. Mais ça, tes études sont terminées, tu deviens professeur. Oui, là, c'est là. Ça, c'est... Tu rentres dans la grande famille de l'enseignement. Fait qu'après être concierge, t'as appliqué pour être... Ben, moi, dans le fond, j'étais concierge pendant mes études, la fin de semaine. Puis là, un moment donné, à la fin des études, devenu enseignant. Puis enseignant, au début, tu commences comme suppléant d'habitude? Non, moi, j'ai été chanceux. Dans le fond, je faisais mon stage à Valleyfield. Okay. Puis là, quand j'ai fini... pour vrai, c'était mon hood. Là. Ah ouais. Puis ils m'ont donné un contrat pour l'année. J'ai un remplacement de maternité. OK. Qui s'était tiré. Fait que j'ai été là toute l'année. Mais t'étais jeune, t'avais 22, genre? 24, ouais. 24? Ah, OK. Ouais. Puis c'était-tu rock'n'roll? Ben, Valleyfield, c'est ça, là. C'est rock'n'roll. Ouais. Ça stuffait, mais, tu sais, ouais. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était que les profs avec qui je travaillais, c'était tout du monde de 30. Ouais. 30 puis ça faisait le party, là. Ah ouais, ben oui. Ah ouais, hein? Ah oui, il se pacte, là. Moi, j'avais comme un petit... tu sais, en finissant les études, j'étais comme, le party est fini, là. Tu sais, là, c'est la job. Puis là, j'étais là, non, OK, c'est quasiment pire. Ça commence. Ah oui. C'était... insane, les parties, là. Les parties mettons, de Noël, ces affaires-là, mon Dieu. Même des fois, quand le vendredi, on écoutait un film, là, c'est parce que la veille, ça avait brassé, là. Ah ouais, hein? J'ai jamais flashé. Je suis bien con. Non, mais on n'a pas... Les fois qu'on écoutait des films, c'est parce que le prof, il était hangover. Juste ça, mais non, mais j'ai été dans une école, l'équivalent de l'école publique, là, tu sais. Ben, c'est une école publique. Puis c'est une bonne école, mais ouais, j'ai l'impression. L'équivalent. J'allais dire l'équivalent de l'école de Valleyfield. C'est sûr qu'on a... Ils ont tout arrêté ta famille à cause de ton père, il a pas ramené un esti DVD. C'est sûr, on rentrait à l'école, puis il y avait le beeper, là, qui checkait si on avait du métal. C'est drôle, parce qu'après, j'ai travaillé dans d'autres écoles, puis moi, je pensais que c'était encore ça. Fait que moi, j'étais comme full, on fait ça le party, puis là, c'était des petites mamans, des petits papas. Ça dépend de l'école que tu pognes, là. Non. C'est ça. OK, excusez. Mais je brainstormais avec Julien Pelletier, un auteur avec qui j'écris, je le salue, puis on parlait de ça, des profs. Puis souvent, là, puis admettons, là, quand tu sors prendre des photos, tu vois le monde là, après les shows, là, les personnes les plus saoules, c'est des profs. Genre, c'est des gens qui ont beaucoup qui ont beaucoup de pression à évacuer. Là. Ils font, t'as-tu vu la job qu'ils font avec le peu de moyens, puis ils ont 40 heures, ils font 90. Ça savait que c'est une vocation. Mais tu vois, Valleyfield, je pense, je venais de sortir des études, puis là, j'étais prof, puis j'essayais aussi de bien faire ça parce que j'étais jeune, puis je voulais... Avec Valleyfield, je me tenais quand même... Après ça, je suis déménagé à Montréal pour l'humour. Ouais. Fait que là, je faisais de l'humour, puis de la suppléance sur le site. Fait que ça, la suppléance, c'est ça qui était plus rough un peu. C'est que tu te fais appeler à 6 h le matin. Ouais, Maxime, tu peux-tu venir pour 4 périodes en art plastique? Je suis ouais. Puis là, t'arrives, puis moi, je faisais de la suppléance dans Hochelaga. Puis man, c'était rock'n'roll. Là. Ah ouais? Ça, c'était... Puis les jeunes savaient que tu faisais de l'humour? Ouais. Une fois, il y a un jeune, je l'ai mis dehors là, pour je sais plus quelle raison, puis en sortant, il a dit « Je peux pas croire que vous faites de l'humour, vous êtes l'homme le moins drôle que je connais. » Bon, bien envoyé. Bon, c'est dérangeant. J'en recroise souvent, là, des gens qui font « Vous m'avez enseigné éthique et culture religieuse. » Wow! Là, je t'ai-tu mis dehors? Oui. Pouvoir Magie-Feu, vous connaissez? Oui. Son frère, j'y ai enseigné, ça a l'air. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, un moment donné, je l'ai replacé, puis je suis je le sortais souvent. Ouais, hein? Mais là, admettons, tu fais de la suppléance dans une école secondaire dans Hochelaga Maisonneuve. Ouais, c'était rough. Chris, t'as envoie des belles. Là. Ouais. Une fois, j'enseignais à du sport-études, hockey, fais le cours, blablabla. Puis là, un moment donné, je vois les lumières faire... Puis là, je regarde, il y en a un qui est à terre avec une fourchette sur le bord de la prise de courant, puis ses amis l'avaient mis au défi. Mais voyons donc. J'étais là, tu sais. Là, je suis comme sors, puis là, je suis comme...
va à l'infirmerie, là. Ouais, tu sais, il s'en va, il est comme s'il venait de se faire geler, là. Voyons. Ouais, tu sais, c'était ça, là. Tabarnak. La pire, c'était un vendredi, dernière période, j'étais en art plastique, le prof a rien laissé. Puis là c'est le bordel, là, le groupe 103. Puis là, il y a un jeune, puis là, tu sais, j'en sors, mais il n'y a rien à faire. Où, là, son débile. Je les envoie au local de retrait, mais là, tu sais, c'est ça, un moment donné. Il est plein? Ouais, c'est ça. Puis là, un moment donné, il y en a un, il monte sur une table, là, tu sais. Il est debout sur une table, puis il se met à danser. Puis son ami vient en arrière, il baisse les culottes, puis j'y ai vu le pénis, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, là, ça, là... Ça, je suis pas sûr. Tabarnak! Ouais. Oh, man! Il dit ça, je suis pas sûr. Ouais, tu reviens chez vous le soir, là. Est-ce que... Ils peuvent bien être sous, quoi. Ça va être très intéressant. Est-ce que, mettons, quand là, c'est un shit show la classe, puis que là, faut que tu sors des jeunes, est-ce que tu te dis... Comment je pourrais bien formuler ça? Dis-le. Est-ce que selon les autres profs ou la direction ou tes patrons, c'est un signe de faiblesse, que t'es pas capable de contrôler ta classe? Bonne question. Mais je fais encore des cauchemars de ça. OK. Ah oui? C'est fou. Parce que tu veux pas non plus mettre 20 jeunes dehors. Tu sais, c'est comme... Je fais encore des cauchemars de... Je perds le contrôle d'une classe. Puis là, je vois dans la fenêtre, mettons, des silhouettes de profs venir écouter ou, tu sais, qui cognent pour me dire, genre, hey... Ça va? Ouais. Ah ouais, moi, c'est ça. Là. Encore une fois, une genre d'anxiété, là, de Tabarnak, OK, quand même. Je fais encore des cauchemars, là, régulièrement de ça. Ah ouais? Hein? Ouais. Après ça, je pense que, mettons, un groupe comme celui-là, tu sais, le groupe a sa réputation c'est ça, aussi. exact, Ils savent que je fais une suppléance en art plastique et que le prof a rien laissé. Fait que, tu sais... Puis aussi, moi, j'étais comme un des seuls suppléants qui avait un caractère assez smooth pour aller dans ces groupes-là. Ouais, je comprends. Tu sais, dans le sens de, oui, j'étais dépassé, mais j'étais aussi genre, hey, moi, à 4 heures, là... Je clock-out, je move in IP. Tu sais, je me suis déjà fait pitcher une chaise. Limite, nous, il avait fait une affaire qui était insane à Brébeuf. Nous, en secondaire 4 à Brébeuf, on avait vraiment un groupe de trous de cul. Là. Ouais. Des petits trous de cul riches, là, genre, qui sont genre fuck you. Trous de cul. On a perdu une prof de français à fait un burn-out à cause de 3-4 élèves qui venaient de Ville-Mont-Royal. Il y en avait genre no shame, il s'en calissait du prof, il voulait juste l'envoyer chier. Ouais. Puis une matinée... C'est l'âge, là, ça aussi. Mais... Ouais, mais c'était vraiment des petits crises de malade. Non, mais faut que tu saches aussi, j'imagine, quand t'es prof, tu sais faire la différence, mais... Puis dans une classe, une année, il y avait eu une affaire que, tu sais, mettons, tu vas accéder au cégep à Brébeuf. Fait que une année, il y avait une prof qui manquait. Fait qu'ils ont fait venir un prof du cégep. Qui avait comme une période libre. Oh, lui, il a dû... Non, Chris, les élèves, il a dit ça, c'est un prof du cégep. Ils ont fait, tabarnak. Ben voyons. Je te dis, genre, il est arrivé, puis les élèves ont fait, oh Chris. Fait que si j'ai de la cave devant lui, il pourrait peut-être me refuser. Ah ouais. Ah, hey, c'est un bon... Ouais, fait que là, fait que t'as rien qu'à dire, j'étais un prof du cégep. On était juste des gars sur la cave. Ouais. J'ai fait, messieurs, à vos cahiers. J'ai dit, tout le monde, OK. Là, ça parce que là, c'était l'avenir, là. Votre bel avenir qui est en jeu. C'est peut-être lui qui peut mettre la clé dans la porte, sans mauvais jeu de mots concierge, là. Mais fait que j'étais comme, ah ouais. Moi, j'étais pas turbulent. Ma mère travaillait là. Si j'étais turbulent, je mangeais un coup de poing dans la face, là. Tu sais, ma mère, elle me tuait, là. Fait que, mais il y en a une couple qui ont fait, oh, OK, c'est mon avenir. OK, fait que oui. Okay, c'est malade. Fait qu'on y va. Mais le prof est revenu le lendemain, puis le shit show est parti. Mais man, l'affaire, j'ai ri, mais l'affaire du gars de bout, l'autre qui baisse ses culottes, c'est quelque chose en estime. Non, mais à cet âge-là, man, c'est hilarant, là. Je veux dire, non, mais t'es à côté, là, t'es un de leurs amis. Man, c'est hilarant, là, je trouve. Tu sais, il y a tout... Je suis pas supposé voir le pénis d'un élève, là. Je suis comme là, sacrement, là. Ah ouais. Tu sais, c'est pas vrai, là. Ah ouais. Mais, hey, moi, c'était ça. En or plastique. Ah oui. Moi, je te jure, encore avec le sport et tout, c'était tout le temps là. Je t'en éduque. Ouais. Moi, là, tu sais, je suis actif, mais je suis pas un sportif. Puis là, j'étais avec des sports-études. Ils ont 17 ans, ils sont plus grands que moi, ils sont plus forts. Bons. Ils ont plus de tout, là, tu sais. Ouais. Là, on joue au soccer dans le gymnase, ça va, là, tu sais, je survis. Puis là, maintenant, à la fin du cours, tu sais, le bout où c'est la fin du cours, puis tout le monde kick des ballons partout. Ah ouais. Ah ouais, c'est là, il y a un ballon devant moi, le gars, il kick, puis c'était pas voulu, mais il me revole direct dans les chenolles. Genre, puissance maximale, man. J'ai plié en deux. Je suis tombé à terre, mais là, mal. Puis là, tu sais que ça part pas. Les jeunes sont en rond autour de moi, puis ils me pointent en riant, genre « Tabarnak! »
correct, tu l'as pas manqué, nanana. Puis là, moi, à un moment donné, ça fait tellement mal, ça fait tellement longtemps que ça dure. Ils ont arrêté de rire, puis sont venus m'aider. Ah! Fait qu'il y a comme eu un 10 secondes des tonnes de marde. Ouais, ils m'ont emmené sur un banc, j'étais assis, puis le jeune qui avait kické le ballon a dit « Hey, monsieur, je suis désolé, là, je pensais pas vous faire mal. » C'est bon, mais pendant un petit bout, il était tout autour de toi. Là, ça rit. Là, à un moment donné, ça diminue. Ah ouais. Là, es-tu correct? Monsieur, êtes-vous correct? Moi, j'étais sonné des couilles, là. T'avais mal. Ouais. Puis, tu sais, il y a comme c'est là. Tu sais, l'humilité. Puis c'est tough. Puis j'y comprends de rire. Tu sais, admettons, j'aurais ri. Ben oui, j'aurais ri. Tu sais, moi, je travaillais dans un camp de jour, puis j'avais le camp sport, puis on jouait souvent au kickball. Les enfants, ils tripaient. Puis le fun, c'était genre, on était 2 moniteurs, une monitrice puis un moniteur, puis à la fin, c'était comme, Christophe va kicker, tu sais, parce que je kickais plus loin. Il y a un kid, genre de 11 ans, que je dis, ouais, Thierry, pitch-moi les, tu sais, puis j'étais, man, un liner, tu sais, les ballons, un liner d'en face, puis mon réflexe, c'est j'ai pas été hâte de pas rire. Fait, j'ai dit à Guacamole, ma monitrice, j'ai fait hey, je suis désolé, là, mais faut que tu ailles. Ding, ding! Le petit ping! C'est bon, man. Ouais, mais tu sais, est-ce que gérer des enfants, des ados, ça reste? Hey, moi, j'en ai. C'est ça, là, je pourrais en parler des heures, man. Tu sais, une fois, moi, j'allais aussi dans des groupes de soit TSA, des jeunes personnes autistes, ou tu sais, troubles de comportement, là, beaucoup. Ce qu'on disait TC dans le temps. Puis une fois, j'ai passé un genre de 6 mois avec un groupe de troubles de comportement. Puis tu sais, c'était vraiment, là, ils apprenaient rien. Là, c'était des jeunes. Le directeur, une fois, m'a dit, ben, tu sais, l'important, c'est juste qu'ils soient pas dans la rue ou chez eux. C'est de passer la journée. Qu'ils travaillent ou pas, là, c'est pas grave. Là, passe la journée avec. Fait qu'il y a des jours, t'arrives, puis selon le mood, tu fais « OK, aujourd'hui, on écoute un film. » Fait que là, c'est que ça, c'est bon, là. C'est la Saint-Valentin qui approche, puis là, moi, il faut que je leur parle de poésie. Fait que là, je fais « Hey, vous allez m'écrire un poème, ça peut être pour ton chum, ta blonde, ton père, ta mère, ta tante, chauffeur d'autobus, ça, c'est chien. au TSA? Ouais. Ça, c'est trouble de comportement. Okay. Puis là, je dis, gars, tu m'écris ça, là, pour tant que tu as une métaphore, une comparaison et une répétition. OK. T'sais, mais tu sais, tu es comme le soleil. Ouais, ça va. Comparaison, bon. Fait que bon, là, je les laisse aller là-dessus. Puis là, tu sais, ils ont genre 15-16 ans quand même. Là. Puis là, moi, je fais mes affaires. Puis là, maintenant, juste en avant de moi, j'entends. Puis là, je suis oh. Puis là, je lève les yeux. Puis c'est un jeune. Il a 15 ans, 15-16. Il me regarde et il pleure. Puis là, je suis comme, Puis tu sais, moi, je suis pas super maternel, je sais pas comment dire. Fait que là, je suis comme, t'es-tu correct? C'est votre poème, là, ça me fait pleurer. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il... Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, c'est parce que moi, je veux écrire un poème pour Sandrine. Puis là, Sandrine, moi, je sais pas c'est qui, là. Puis là, je fais, puis là, c'est quoi? C'est-tu que Sandrine, elle la t'aime pas? Il fait, non, c'est pas ça, là. Puis là, je fais, OK, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, c'est parce que Sandrine, elle a un frère jumeau. Là, je suis OK. Puis là, je comprends pas, tu sais, ça fait quoi ça? Ben là, vous savez ce qu'on dit des jumeaux? Puis là, je suis comme, non. Il dit, ben, si tu fais de quoi à un, l'autre le ressent. Là, je suis comme, oh my God! Puis là, il dit, et je cite, ça veut dire que si je fais l'amour avec, son frère va penser que je l'encule. là, man, là, je suis à ma table, là, puis... tu sais, là, le silence, puis là... Puis là, tu sais, comment je peux t'expliquer ça? Ouais, là, ça va. Hey, moi, je connais quelqu'un qui a un frère jumeau, puis, tu sais, c'est pas de même, ça marche, là. Vous pensez? Ben non, tu sais, on dit ça, mais c'est pas vrai, là. My God. Oh, phew! Je suis comme, mais dans quel monde tu vis, Calice? Tu sais, imagine son frère, il est chez eux. Ben voyons. La prostate, elle se fait. Non, mais tu sais, imagine le petit, genre, tu sais, comme, vous êtes sûr, puis comme, oui, puis là, il part avec son crayon, puis il part, puis il t'en fait un Christ de beau poème. Oh, man. Ouais, je t'encule comme une mule. Comparaison. Je t'aime, PS, bisous à ton frère. Ouais. Hey, mais Max, ça a été un méga plaisir de te recevoir sur notre balado. Ouais. C'était malade, j'ai tout aimé. C'est Vic qui est incroyable. Ça se peut pas, man. C'est fou de repasser tout ça, là, tu sais, dans le sens de... Hey,
On a fait du stock, là. Ah oui, c'est fou, hein? C'est ça qui est la beauté, je pense, du balado. C'est des gens... On le voit tout de suite, tu sais, t'en reparles, puis là, si, oui, il est arrivé ça, tu sais, le genre de boîte de Pandore. Ou des anecdotes, même nous, on s'en est rappelé une anecdote de ce pas de job, là, mais... mon gars, là. J'ai l'impression que je vais l'entendre à un moment donné à la radio ou dans un show, moi, cette affaire-là. Merci, Max. T'es en rodage. Merci, vraiment. T'as un nouveau spectacle, là, en Je suis en rodage de mon prochain spectacle qui va s'appeler C'était magnifique. Grosse expérience absurde, là. Si vous trippez Denis de Relais, là, le gros stock... pas clair que tu comprends pas, mais qui est drôle, là, c'est ça. On va se revoir des personnages qu'on connaît? Oui, les personnages vont être là. Comment va James? James va très bien, trappeur urbain. Those motherfucking raccoons, man! Puis Big Max qui est en ligne sur YouTube? Ouais, mon show Big Max est sur YouTube, gratuit, allez voir ça. Puis je pense une des pubs de show les plus simples, mais les plus efficaces que j'ai vues de ma vie, c'était quand tu fais juste crier Big Max dans des... Ici, justement, tu étais venu ici pendant... Je débarquais dans des podcasts en criant Big Max! Puis là, ça se ramasse, je l'ai fait partout. C'était très bon. Fait qu'allez voir ça sur le maximegervais.com. Oui. maximegervais.com pour des dates. Big Max sur YouTube. Merci, Max. Sinon, on se revoit au Régate de Valleyfield. Si vous voulez, je peux... moi, j'ai les clés de la... Les clés de la ville? Les clés de la ville. Je peux vous faire visiter le pit. Moi, j'aimerais ça. Ouais, absolument. Puis je veux passer... Pas de Régate, là, que tu vas me oui, ou Tino... Tonio. Comme un chien. Je vais voir Tonio. Merci à Chef Santé. Merci, Lud, merci à toi. là. Merci à tout le monde. Bonne écoute. Merci. Bye-bye.